Si je regarde le détail sur 10 ans, par exemple, c'est 13,62. Donc là, je suis en train de vous dire, clairement, hein, j'achète un ETF sur le S&P 500, donc un instrument qui me recopie tout le S&P 500, hein, je ne m'embête pas à acheter toutes les actions une par une, je ne fais rien, et pendant 10 ans, ma performance lissée, c'est 13,62 par an. Donc, vous voyez, les 10%, c'est pas fou. Hein. Là, on a le détail des années. Vous voyez que globalement, les marchés financiers sont toujours haussiers, 90% du temps. Oui, il y a des années qui baissent, oui, il y a des années qui font mal, mais ce qu'on voit aussi, c'est que sur les années qui font mal, souvent les années d'après, eh bien, on a des belles remontées. Pourquoi ? Parce que ça se régule, hein, on le sait, hein, il y a des purges sur les marchés financiers. Il y a des belles remontées. Et globalement, regardez toutes les années qui sont vertes. Regardez les performances lissées sur 10 ans, 13%, sur 5 ans, 14%. On peut aller voir du côté du Nasdaq. Le Nasdaq, c'est les actions technologiques. Donc là, c'est partout où il y a Apple, Google, etc., etc. Regardez sur 10 ans. La courbe, globalement, elle a une bonne tête. Si je regarde, pareil, les chiffres annualisés, 19%. C'est-à-dire que je ne me suis pas embêté. Il y a 10 ans, j'ai acheté du Nasdaq 100, j'ai rien fait. Rien. J'ai oublié. J'ai fait 19,75 par an. Imaginez la différence dans le fichier Excel qu'on vous a montré juste avant. Imaginez la différence. Bah, vous multipliez Bradley par 2. Il était à combien, Bradley? Attendez, juste qu'on rigole 3 secondes. Bradley, voilà. 4,3 millions. Bah, vous le multipliez par 2, l'ami Bradley. Ouais, minimum, puisque c'est des intérêts composés. Plus les intérêts composés. Donc, vous le multipliez par plus de 2. Donc, ce qu'il faut comprendre, encore une fois, le but n'est pas du tout de vous vendre du rêve à dire vous allez faire 19%, etc., etc.